think I'm losing my mind. Trying to stay inside the line. What's up guys, it's your girl, it's Bintou, I am back avec une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo actu. Alors aujourd'hui on va couvrir 5 sujets. Le premier sujet sera Michael Jackson. Il y a un nouveau film qui va bientôt sortir sur lui. Tu sais, le film est supposé de sortir bientôt, mais en fait ils sont encore au stade principal et tout de l'organisation du film. Entre parenthèses, ils ont même pas encore trouvé d'acteur. Le deuxième point de la vidéo, en fait, on va discuter de la polémique qu'il y a autour du fondateur d'Amazon, Jeff Bezos. En troisième lieu, on va discuter de Beyoncé parce que apparemment elle est allée à un dîner avec les Kardashians. C'est pas ce que vous croyez, je vais vous expliquer pourquoi. Et je trouvais que c'était assez important que j'inclue ça dans la vidéo d'aujourd'hui parce que il y a quand même beaucoup de personnes qui ont discuté de ça alors que comme l'info qui a passé c'était pas une vraie info. En quatrième lieu, on va parler de Michael B. Jordan parce que apparemment ça se peut qu'il joue le rôle de Superman. Il y a de bonnes réactions, il y a de mauvaises réactions aussi. Moi je vais vous dire qu'est-ce que j'en pense. Et le dernier point de la vidéo, ça sera Akon et sa nouvelle qu'il a annoncée. En fait, c'est pas une nouvelle dans le sens que ça fait un peu longtemps qu'il parlait déjà de ça, mais là il a comme confirmé la rumeur par rapport à un de ses projets. Bref, on va discuter de ça. Alors voilà le plan de la vidéo. Commençons. Michael Jackson. Ok, bon, je pense que j'ai jamais parlé de Michael Jackson sur ma chaîne, mais en tout cas, je trouve qu'aujourd'hui c'est une bonne occasion de le ramener sur la table. Aujourd'hui, je le ramène sur ma chaîne un peu pour une bonne nouvelle. En tout cas, j'espère que ça sera une bonne nouvelle quand le film va sortir. Mais bref, comme je l'ai dit, il y a un nouveau film qui va être fait sur Michael Jackson. Ne vous inquiétez pas, cette fois-ci, c'est pas son linge sale qu'ils vont balancer à la télé encore. En fait, le documentaire, si je peux dire, va être axé sur sa carrière, ses débuts avec Jackson 5, etc. Un des trucs que je trouve qui est assez important, ou je dirais plutôt intéressant à mentionner, c'est que, en fait, un des producteurs qui va travailler sur le projet, sur le film, c'était une des personnes qui a travaillé sur le projet du film James Bond. Je trouve que c'est assez intéressant. Moi, quand j'entends ce genre de truc là, je me dis on va vraiment avoir quelque chose de bon. Bref, l'équipe de Michael Jackson, c'est les producteurs, avocats, etc. En fait, ils ont accepté le projet du film, mais aussi le film va mettre de la lumière sur les accusations, quand ils partaient au procès, etc. Donc, ils vont aussi parler de ça. Moi, je me demande qu'est-ce qu'ils vont ramener de nouveau. Je sais qu'il n'y a rien de nouveau dans cette histoire-là, mais je me demande juste pourquoi ils vont rajouter ça dans le documentaire. Moi, je sais pas c'est quoi votre avis là-dessus, mais moi, ce que je me dis, c'est est-ce qu'on peut faire un film, un documentaire sur Michael Jackson sans inclure ça? S'il a été innocenté, pourquoi est-ce que ça doit tout le temps être ramené? Est-ce que vous trouvez que comme il y a une utilité à tout ça? Ou bien on raconte ça pour dire ouais, il est allé en enfer, il est revenu, c'est une personne forte. Moi, avant que le film sorte, la seule chose que je me demande, c'est qui va jouer Michael Jackson? Tu sais, moi, c'est le seul truc qui m'inquiète. Est-ce qu'ils vont mettre un blanc? Est-ce qu'ils vont mettre un noir? Tu sais, je sais pas, ça me fait un peu paniquer. Et ça va trop m'énerver s'ils prennent quelqu'un qui sait même pas danser. Ok, le deuxième point de la vidéo, maintenant, on parle de Jeff Bezos. Jeff Bezos, je sais même pas si vous le savez, mais en fait, c'est l'homme le plus riche du monde. Ouais, bah après, tu possèdes Amazon, quoi. C'est très probable que t'es la personne la plus riche au monde. Aujourd'hui, on va parler de lui parce qu'il est dans une polémique. Moi, je dirais assez intéressante et je dirais aussi qu'il mérite cette polémique. Ok, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, dernièrement, le fondateur de Amazon, il a donné de l'argent pour une cause. C'était une cause pour les sans-abri. Bon, la nouvelle est sortie, ils ont montré le montant d'argent et là vous allez dire oui, mais c'est quand même des millions, c'est beaucoup d'argent. Même si c'est des millions, il y a certaines personnes qui ont pointé le fait que pour un billionnaire, c'est quand même la personne la plus riche au monde. Pour lui, la somme d'argent qu'il a donnée, ça équivaut à littéralement un grain de sel. Son argent, c'est rien du tout. Tu sais, je suis d'accord avec ça, mais en même temps, je suis pas d'accord avec ça. Je me dis, au moins, on commence quelque part. D'ici peut-être 10 ans, on va le pousser à donner encore plus d'argent. On l'a déjà poussé à donner quelques millions. Et on va s'arranger avec ça d'abord. Mais le problème, en fait, il y a plus d'informations qui sont sorties sur son don. Mais en fait, on découvre qu'il a donné de l'argent à sa propre société. C'est comme si il s'était fait un don d'argent lui-même. Je trouve que c'est assez ridicule. Au début, je m'étais dit, oh, tu sais, c'est un peu compréhensible, un peu. Parce que moi aussi, je suis un peu paranoïaque par rapport à ça, en mode, je donne de l'argent à une association, mais où va mon argent? Moi, je me suis dit, ok, ça se peut que, ouais, il a peur qu'il donne son argent à quelqu'un et les gens, je sais pas quoi, ils s'en vont mettre leur argent dans n'importe quoi. Il y a des fraudes, etc. Moi, je me suis dit, peut-être c'est ça, il s'est dit. Donc, il va donner de l'argent à sa propre société pour que ses propres gens vont aider les sans-abri. Moi, je m'étais dit ça.
Mais la situation même s'empire encore plus. Parce que tu sais quoi? Les millions de dollars dedans là, ce n'est pas de l'argent comptant. Il a donné ça en stock d'Amazon. Je savais pas que sur Amazon, tu pouvais aller acheter des maisons. Moi, je savais pas que tu pouvais aller acheter une voiture sur Amazon. Je savais pas que sur Amazon, tu pouvais aller commander du McDo, de la nourriture, des trucs comme ça. Est-ce qu'on vend des tomates sur Amazon? Non, mais moi, je comprends pas. Donc, les sans-abri, ils vont faire quoi avec les stocks d'Amazon? Ok, oui, peut-être ils ont besoin de chaussettes, un peu d'habits, etc. Mais il y a quel bon truc sur Amazon? Pourquoi on leur fasse un don de millions de dollars en stock? C'est tellement une action sournoise, ce qu'il a fait. Moi, j'arrive pas à y croire, quoi. Au pire, donne même pas d'argent. Au pire, tu sais quoi? Assis-toi sur ta pile d'argent, on s'en fout de toi. Et pour un billionnaire, 100 000 dollars, c'est quoi? Même si tu donnes les 100 000 dollars et que tu les perds, 100 000 dollars, là, il va faire ça en moins d'une année. Et puis, tu ne donnes pas 100 millions de dollars à une seule compagnie. Si tu veux vraiment que ton argent serve à quelque chose, tu sépares ça. En mode, en une année, tu vas leur donner 1 million, mais tu divises ça en deux. Tu leur donnes un premier 500 000, après tu donnes l'autre 500 000. Tu prends ton argent, tu t'en vas chez une autre association que tu aimes bien, tu donnes l'argent en 2 temps. Ou bien tu donnes en 1 temps, tu regardes comment les choses vont changer. S'il n'y a rien qui change, tu vas donner à une autre association. Pour ne pas que tu t'en vas enrichir les mauvaises personnes, quoi. C'est juste de la mauvaise foi. Ok, troisième point, maintenant on parle de la famille Kardashian et Beyoncé. Ok, au cours de cette semaine, en fait, on a entendu dire que Beyoncé allait aller dîner chez les Kardashian. Ok, moi je sais pas si vous êtes au courant des histoires de Beyoncé et les Kardashians là, mais en tout cas, à ce qui paraît, Beyoncé n'est pas en bon terme avec les Kardashians. Écoute, ça c'est des rumeurs. Moi je suis personne. Moi je pars pas avec Stormi à minuit. Moi je sais pas ce qui se passe dans leur famille. Beyoncé aussi là, déjà elle parle à personne sur internet, elle poste ses photos puis elle s'en va. Écoute, on connaît pas, on sait rien, mais c'est juste des rumeurs dans la rue. Donc la nouvelle qui a éclaté là cette semaine que Beyoncé s'en va dîner chez les Kardashians, tout le monde a commencé à gratter leur tête en mode Kim Kardashian allait voir quel genre de marabout pour que Beyoncé s'en va dîner chez eux. En fait c'était Kylie Jenner qui a posté sur sa story son dîner de Thanksgiving. Ça c'est une fête chez les Américains et tout. Si je me trompe pas en français, c'est Action de grâce. Kylie Jenner était en train de montrer sa nourriture, les choses qu'elle est en train de cuisiner, préparer. Bref, là maintenant elle a fini de montrer les préparations. Elle vient nous montrer la table maintenant, où il y aura les invités, la nourriture, bref. Quand elle a montré la table là, la fille là, elle est très rusée puis intelligente de façon. Elle a pris une photo, mais la photo là, elle a pris de manière très stratégique. Comme elle a pris la photo là, la seule pancarte que tu pouvais lire, c'était la pancarte où le nom de Beyoncé était écrit. Quand on connaît la suite de l'histoire, son geste est très bizarre parce que tu te demandes pourquoi elle a fait ça. Quelques heures après qu'elle a posté tout ça, voilà maintenant Kendall Jenner qui se rend sur les lieux pour manger et tout avec sa famille. Kendall, en fait, elle a pris une vidéo des pancartes qu'il y avait écrites sur la table. Maintenant, quand tu lis les pancartes, tu te rends compte que, ok, non, c'est pas leur nom qui est écrit. Tu sais, c'est pas écrit Kendall Jenner, Kim Kardashian, nanana. En fait, c'est Kylie qui les a donné des surnoms. Donc, c'est qui même Beyoncé déjà pour commencer? Il y a des spéculations comme quoi c'est Kim qui a eu la pancarte de Beyoncé. Il y a plein de blogs qui postaient que non, Beyoncé était allée. Il y a des gens qui pensent que Beyoncé est vraiment partie chez eux pour dîner et tout. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai inclus ça dans la vidéo d'aujourd'hui parce que non, Beyoncé n'est pas allée chez eux. L'avant-dernier point, Michael B. Jordan. Si vous savez pas c'est qui Michael B. Jordan, il a joué dans Black Panther. Bref, c'est un acteur américain. En fait, cette semaine, il y a une nouvelle qui est sortie. En fait, à ce qui paraît, il est en discussion avec The Warner Brothers. Il y a des gens qui écrivent les films Superman et tout. En fait, ils sont en discussion avec lui pour savoir est-ce qu'il va jouer le rôle de Superman dans les prochains films et tout. Parce que si vous le savez pas, le dernier gars qui a joué Superman, en fait, il a abandonné le rôle. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. I mean, c'est un hyper bon rôle. Ouais, j'étais comme un Superman, quoi. Donc, la nouvelle est sortie. Il y a des gens qui sont hyper contents en mode ouais, les noirs, on va être représentés encore plus. Le fait qu'il va jouer un rôle aussi comme massif va pousser certains producteurs à venir engager plus de noirs. Tu sais, des trucs comme ça. Donc, c'est waouh, c'est bien. Mais moi, je suis contente de ça et tout. Mais il y a des gens aussi qui sont pas d'accord avec ça. Et moi, je suis un peu pas d'accord aussi avec ça, mais j'ai expliqué pourquoi. Il y a des gens qui disent non, comme, tu sais, on est quand même habitué à voir Superman comme un homme blanc aux cheveux noirs et aux yeux bleus. Et là, on va juste ramener un noir comme ça. Je sais pas. En tout cas, j'ai honte littéralement d'être un peu d'accord avec
les côtés négatifs de ça. Depuis qu'on est petit, on est habitué à voir Superman blanc. Je dis pas, oh non, un noir peut pas jouer un rôle comme ça. Tu sais, oui, ça serait cool qu'un noir joue un rôle comme ça. Tu sais, ça serait pas plus cool de créer un nouveau super-héros noir, tu sais, qui va nous appartenir à nous, qui a pas déjà une ancienne histoire, qui n'appartient pas déjà à une communauté, etc. Et en même temps, je me dis, comment est-ce que vous allez nous détacher du passé, de l'ancien Superman? Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous comprenez mon point? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec mon point? Bref. Bon, le dernier point de la vidéo, maintenant on parle de Akon. Je suis désolée, mais ce gars, il a presque disparu pour moi. Tu sais, il fait plus vraiment beaucoup de bruit. Tu sais, c'est pas parce qu'on n'entend pas parler de lui qu'il fait rien. Ce gars-là, il fait beaucoup de choses en Afrique actuellement. En fait, cette semaine, Akon, il est allé dans un podcast où il y avait Nick Cannon. Ils étaient en train de discuter des projets d'Akon, qu'est-ce qu'il fait, etc. Et Akon nous a parlé d'un de ses projets. Un projet, moi je dirais, qui était une rumeur plutôt avant. Et là, en fait, il vient de confirmer que oui, effectivement, il est en train de construire sa ville. Il y aura un aéroport dans sa ville. Et en fait, d'ici 10 ans, le projet est supposé d'être achevé. Tu sais, moi, je vais pas cracher là-dessus. C'est un bon exploit. C'est admirable. C'est vraiment incroyable, en fait, qu'il se pousse à aller aussi loin. Parce que c'est quand même un artiste. Il a commencé en faisant de la musique et puis maintenant il est en train de construire des villes. Il est en train de mettre de l'électricité dans des villages, etc. Waouh! Tu sais, ils ont pas partagé des photos des chantiers, nanana. Moi, j'espère qu'ils vont partager ça. Parce que moi aussi, voir ça, ça me confirme que tout ça, c'est réel. Parce qu'on peut s'asseoir là et puis discuter et tout. Mais est-ce que c'est vraiment en train d'arriver? Je sais pas. Mais tu sais, si mon projet n'est pas en marche, je vais pas venir vous dire que dans 10 ans, ça sera complété. J'espère qu'il est au courant de ça. Parce que si dans 10 ans, c'est pas complété, tu sais qu'il y a des gens qui vont venir ici et puis dire où est ta ville? Où sont tes habitants? Tu sais, c'est où ça? Parce qu'on n'a pas oublié. J'espère que comme il va être soutenu par des personnes, genre je sais pas, comme ONU, des trucs comme ça. Bref, moi quand j'écoute tout ça, ça a l'air d'un projet qui va coûter énormément d'argent. Si ce projet-là vient à terme, j'espère qu'il va être applaudi. J'espère que les gens vont plus parler de lui. Si il continue tout ce qu'il est en train de faire, si on voit le résultat de tout ce qu'il est en train de faire, moi je dis avant qu'il meure, faut quand même que le gars il soit décoré parce qu'il est en train de faire des trucs incroyables. C'est pas comme si il est sur Instagram à nous montrer ses nouvelles voitures à tous les jours, ses bijoux, nanana. Non, tu sais qu'on entend les gens parler de lui, on est en train de parler de lui par rapport à ses projets, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il veut apporter, etc. C'est un peu comme Leonardo DiCaprio quoi. Tu sais ces gens-là avant qu'ils meurent, ils doivent être décorés. En tout cas, that's it pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Bref, donnez-moi votre opinion sur ce que vous voulez. Puis on va se revoir dans ma prochaine vidéo. Alors si vous avez aimé, mettez un pouce, on se revoit next time. Alors comme toujours, gros bisous, puis bye!